Il ne vous reste que quelques jours pour voir l'exposition de l'artiste Joanne Bilodeau chez Boréard. Grâce à ses œuvres, vous serez plongé dans un état de réconciliation qui est le thème de cette exposition. Cet artiste multidisciplinaire nous propose le résultat de ses 20 années de recherche qui nous amène en plein cœur de l'écologie sociale. Et les œuvres nous entraînent dans cette vision des interrelations entre les vivants et l'environnement. Joanne, vous êtes en train de préparer les derniers moments de cette exposition qui va avoir lieu bientôt à Boréard. Donc, à partir du 11 janvier, on peut aller voir Réconciliation. C'est quoi ça, Réconciliation? C'est un beau titre qui peut évoquer plein de choses. Hein? Oui, oui. Ben, c'est un titre qui est en l'air du temps. En fait, le plus qu'on avance vers l'exposition, le plus que je vois ce mot-là apparaître dans les médias. Un peu partout. J'ai vu même un projet, après que j'ai nommé mon exposition comme ça, du Conseil des arts du Canada avec les Autochtones qui réconciliation. J'ai vu ce matin un article, je pense que c'était dans la presse, où Serge Bouchard parlait de réconciliation aussi. Donc, je pense qu'on a besoin de ça. C'est un mot qui fait du bien, puis on est rendu là à notre époque. Est-ce que c'était quand même quelque chose qui était déterminant de toutes vos œuvres, vos tableaux et tout? Oui, ben en fait, je me suis rendu compte que d'abord, moi, j'en avais besoin. L'exposition chez Boréard me permettait de me réconcilier moi-même avec ma pratique et de me dire qu'après avoir élevé les enfants, puis après avoir fait des choix de vie, que c'était ça que je voulais faire. Donc, je me suis réconciliée avec la possibilité de diffuser mon travail, de le montrer au public. Oui, c'est comme un trésor que vous avez caché depuis quand même 2002 que vous travaillez sur cette expo-là. Oui, c'est ça. Puis c'est comme un livre ouvert. Dans le fond, je me rends compte que je me mets à nu devant le public, mais à travers mes œuvres. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit d'habitude de votre genre, même si vous n'avez pas montré tous vos tableaux encore, ça démarre un peu par votre intérêt pour l'écologie. Oui. C'est là. L'écologie. J'aime la nature, mais aussi la beauté. Tu sais, réconcilier rime aussi avec beauté. Il y a quelque chose qui fait du bien, puis le geste dégage une sérénité. Donc, mes tableaux, même si je parle d'écologie sociale, c'est des tableaux qui dégagent un aspect positif. Je vais toujours aller vers une stratégie pour éveiller les consciences, mais en touchant de façon positive. Oui, un genre d'humanité. Oui, un genre d'humanité. D'ailleurs, je vais vers des paysages. Ce que je crée, c'est des paysages humanisés. Il y a une place pour l'humain dans le jardin. Oui, on voit beaucoup, en fait, dans certaines œuvres, on voit l'humain qui est là à travers toute cette nature. Ouais. On voit aussi assez seul, je trouvais, à certains moments, il y avait des bulles où est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'il est entouré, mais il y a vraiment une petite bulle. C'est cette bulle-là, les dernières années, finalement. Vous avez une belle façon de décrire. Ma façon, sans prétention, mais je trouve que c'était une espèce d'harmonie, un métissage de l'humain, justement, avec la nature, qui était très unie, mais en même temps, où est-ce qu'on pouvait voir les deux séparés en même temps, je trouvais, dans certaines œuvres. Moi, j'aime ça, comment vous dites, le métissage entre l'humain puis la nature, mais c'est ça, c'est vraiment la symbiose entre l'environnement puis l'humain. Oui. Il y a beaucoup de détails aussi dans vos tableaux. Oui, il y a beaucoup de détails, magnifique. Mais je fais exprès d'en mettre beaucoup parce que je vais un petit peu... c'est ma façon de protester contre la productivité. Tu vois, alors je vais lentement, ça me prend un mois pour faire un tableau, puis je prends le temps d'observer chaque élément que je veux travailler, mais en les stylisant. Oui. Puis je les découpe en motifs pour démontrer le pouvoir de chaque élément dans l'environnement du tableau. Puis chaque élément ensemble ont une interaction, un peu comme dans l'écosystème de l'écologie. Oui. Chaque élément vivant a une interaction. Mais dans mon tableau, c'est la même chose. Chaque élément agit avec l'autre élément, puis ça forme le tableau. Oui, mais chaque tableau, il y a une histoire, hein? On fait une histoire. Est-ce que cette histoire-là, elle est définie avant d'aborder ce que vous allez faire ou c'est au fil du coup de pinceau?
Ben, les deux, j'ai une idée de base, mais au fil du coup de pinceau, la peinture me joue des tours. Puis, c'est bon, l'instinct. Oui, il y a des surprises, puis il faut l'écouter, il faut pas se battre contre ça. Puis des fois, il y a des trucs tordus qui sortent, il y a des choses qui marchent pas dans la perspective, ou il y a un plan qui se brise, qui devient en aplat au lieu de rester en 3 dimensions. Puis c'est correct, il faut laisser jouer les plans, puis laisser jouer les espaces, les pleins, les vides, les contrastes. Puis là, tu vois qu'il y a toute une scène qui sort du tableau que tu n'avais pas prévu à la base. Puis ce qu'il faut, c'est se réconcilier avec cette scène-là. Pas se battre. Oui, c'est ça. On rejoint. Oui, l'accueillir. Ouais. Est-ce que les tableaux ont des titres? Les tableaux, c'est drôle, mes titres de tableaux, parce que je change souvent les titres de mes tableaux. OK. Puis, en fait, c'est que je m'amuse avec les mots. J'écris aussi des textes, souvent, qui accompagnent les tableaux. Parce que des fois, dans les images, on ne peut pas nécessairement tout dire, même si une image vaut 1000 mots. Des fois, le mot veut aussi compléter puis aller ailleurs. Donc, les mots ont pour moi un pouvoir certain. Et il y a aussi les installations avec lesquelles je complète les tableaux. Ça aussi, ça amène un autre niveau de lecture. Donc, tu as l'image, le tableau, le texte, qui est les mots. Puis tu as l'installation qui est en 3 dimensions, qui va vraiment capter le spectateur qui rentre dans la salle d'exposition. Là, ça va être Boréard. Donc, je vais avoir 3 installations chez Boréard. Oui. Donc, ça fait 20 ans que là, c'est votre première exposition depuis ce temps-là. Oui, solo, on va dire. Oui. Mais quand même, c'est important, parce que la pression, c'est davantage que quand tu es un groupe, tu peux t'appuyer sur les autres éléments du groupe. Oui, c'est ça. Mais quand tu es seul, j'ai l'impression que c'est comme un mariage que je suis en train de préparer avec moi-même. Oui, tout à fait. Oui, c'est assez excitant. Puis, et comment vous entrevoyez ça? Est-ce que c'est le début d'une série qui va recommencer? Ou est-ce que là, vous faites... Ben, on verra après. Est-ce que vous êtes plutôt sage? Non, je suis pas très sage. On aime ça. Je suis pas très sage parce que je suis bien avec ce que je fais puis avec ce que je suis. Je me suis réconciliée avec mon statut d'artiste puis j'ai envie de faire ça maintenant. Vraiment beaucoup à fond. Puis cette année, c'est une bonne année pour moi. Il y a eu Boréard. Puis au printemps prochain, il va en avoir une autre au Petit Bonheur de Saint-Camille, à l'espace Hortense. Puis il y a une galerie à Montréal qui m'a pris dans son écurie. Je suis assez contente. Ils sont vraiment gentils. Ça s'appelle la Galerie Bloom. Puis les propriétaires, Stéphanie et Julien, sont adorables. Puis on a vraiment un partenariat. Fait que c'est vraiment une bonne année. Une bonne année, oui. Est-ce que cette démarche-là, tantôt vous parliez de faire des tableaux, puis prendre un mois, puis d'y aller avec les détails, puis vraiment d'aller dans cette lenteur-là qu'on aime, puis qu'on oublie souvent, qui apporte beaucoup. Est-ce que c'est une démarche que vous aviez dès le départ dans votre carrière, ça? Ou c'est quelque chose que vous avez comme trouvé? Oui, c'est quelque chose que j'ai trouvé, je ne pourrais pas qualifier ça de sagesse, mais je pense avec l'expérience, c'est quelque chose qui me ressemble. Quand j'étais dans mes jeunes années, j'étais très gestuelle, très dynamique, très une espèce de rage qui correspond à l'âge que j'avais quand on cherche, puis on cherche notre identité. Quand j'ai commencé à être plus groundée, plus en affirmation avec mon statut d'artiste, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire des grands gestes ou d'aller vite ou de produire 10 tableaux en une semaine, mais que je pouvais être moi-même puis y aller tout doucement puis de façon presque méditative, puis ça m'apportait du bien. C'est ça qui est important au départ, que ça nous apporte du bien, nous, artistes, puis ensuite ça émane pour ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'on va pouvoir vous rencontrer à Boréard dans l'exposition? Au mois de février, je serai là certainement pendant les fins de semaine. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi. C'est tout
pour cette semaine. Profitez des derniers jours pour venir voir l'exposition de Joanne Bilodeau à Boréal. On se retrouve la semaine prochaine.